Nous là, c'est pour nous lancer travaux sous préparation budget 2021-2022. Je nous connais nous en retard sous préparation budget 2021-2022 qui était supposé prêt depuis le 30 juin, de manière à ce qu'elle soit disponible depuis le 1er octobre. Donc, circonstances que nous tous connaissons fait que les changements, les troubles, donc fait que le budget rectificatif là, il était préparé un peu tard. Donc pour l'année 2021-2022, nous t'ai dit, suivant les directives du Premier ministre, suivant les directives du gouvernement, il faut que nous gagnions un budget qui est préparé avant la fin du premier trimestre. Donc c'est ainsi que, avec le ministère de la Planification et de la Coopération externe, avec la Direction générale du budget, donc nous mettons ensemble de manière à ce que nous ouvrons travaux au matin pour nous obéir à la loi du 4 mai 2016 qui voulait que gagne un budget pour pays qui établit chaque année. Donc dans ce sens, nous et commencer avec le travail au matin. Je nous connais, c'est un travail qui demande en pile temps pour le réaliser, mais nous allons faire en sorte à ce que nous réalisions dans les 2 mois, plus ou moins, de manière à ce que le pays soit capable de bailler dans quelle direction il veut aller, pour le bailler ça non seulement à la population, mais à tout partenaire technique et financier qui a assisté nous, pour nous dire dans quelle direction nous voulons aller. Nous connaissons le pays a été affecté par le tremblement de terre du 14 août 2021. Nous avons un ouragan qui était passé, sans compter, nous étions déjà à faire face à la pandémie. Donc, les documents de référence que nous allons gagner dans le cadre de préparation budget, ça, nous gagnons le PREPOC, qui sont plans à moyen terme, et puis nous obtenons les derniers résultats de PDNA, qui est le ministère du Plan, de concert avec les partenaires internationaux, ils ont même travaillé sur lui. Donc, en gros, c'est ça qui explique la présence nous là, matin. C'est pour nous capables de lancer les travaux, j'aime dire. Il y a plusieurs sous-commissions qui déjà créées et qui pour capable de travailler de manière à ce que le calendrier qui est élaboré, nous capables de respecter. Nous disons un processus participatif, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs de la société va être contacté de manière à ce que leurs préoccupations puissent être reflétées à l'intérieur du document qu'on aura à présenter. Donc, je vais passer la parole au ministre du Plan. Nous connaissons. Bon, entité qui fait partie de sous-commission, nous connaissons en dans le budget, nous gagnons pour la partie fonctionnement, nous gagnons le ministère des Finances, qui lui-même gagne pour gérer lui, et puis nous gagnons le parti investissement, qui lui-même géré par le ministère de la Planification. Mais nous connaissons les ressources, il faut gagner institutions qui travaillent, qui pour porter les ressources. Dans ce sens, nous parlons de DGI et de la douane pour commencer, mais nous connaissons même seulement pas capable de porter les ressources pour financer le budget. Donc nous gagnons les partenaires internationaux qui ont même tout à gagner pour porter et participation. Et sans compter, nous avons gagné l'autre acteur, tant que la Banque centrale, lui-même qui vient pour participer ensemble avec nous. Nous gagnons IHSI qui est là pour participer ensemble avec nous, pour la fourniture des statistiques, pour les prévisions. Et puis nous gagnons études économiques. Et puis nous gagnons inspection fiscale ministère là, surtout lui-même qui est occupé de questions pétrolières. Donc c'est ensemble d'entités qui pourront former les différentes sous-commissions qui prennent au nombre de 6. D'habitude, ils connaissent au nombre de 3, mais année ça, pour prendre en compte certaines évolutions que la loi prévoit, donc nous avons 6 commissions qui ont créé et dès demain, sous-commission ça a créé. Après tremblement de terre, normalement, nous faisons une évaluation, dommages, pertes et besoins. Que le terme anglais a dit PDNA, c'est Post-Disaster Need Assessment. Donc, le document ça permet que nous plus ou moins connaissons qui est à dégâts
et qui besoin et qui réponse nous kabay ni à phase relèvement ni à phase de construction. Et au-delà de documents ça, je voulais dire que nous avons déjà des cumuls de problèmes qui existaient déjà. Nous sommes dans une situation et avant tremblement de terre, nous sommes dans une situation d'insécurité, nous toujours dans une situation d'insécurité généralisée qui fait que si nous prenons par exemple, par exemple, simple douane mal passe par exemple, son cas d'espèce, si nous prenons douane du port, son autre cas d'espèce, et côté que recette ça est difficile, il y a bien difficile pour et prévision qui est faite yo arriver à résultat qui était escompté yo, je prends ça comme élément. Maintenant, c'est ça me donne le cumul de problèmes. Le cumul de problèmes, c'est que le tremblement de terre 2010, en pile papier écrit, mais ça que pour faire, tu vas arriver fait. Et nous avons une question, prévision que tu as faite, nous sommes dans une période cyclonique. Qui ça que tu as préparé pour la période cyclonique, rentrée des classes, et Covid, un bon événement que nous pas attendre, il arrive, vient ajouter à tremblement de terre. Donc, dans le moment que nous avons fait document, nous avons travaillé sur le document, ça, nous avons dit que nous devons être 6 semaines, document premier DEF la censé. Pareil, nous avons soumettre au grand public pour faire un sandak à relais et atelier, on va dire, mais qui travaille qui sortit dans tout atelier, sous base sectorielle, donc le document ça va soumettre au grand public. C'est lui tout qui va être capable, un élément qui est capable de motiver et apport budgétaire, partenaires financiers et économiques et en termes d'investissement. En attendant, nous te dit là tout à l'heure, nous souhaitons que les collègues nous remercions d'avance bien entendu pour la collaboration par les collègues dans le gouvernement qui a envoyé et projets et programmes qui peuvent faire partie de Sandaka et les programmes d'investissement public là. Pour envoyer des documents de qualité, c'est-à-dire Sandari et toute UEP, unité d'études et de programmation qui est dans le ministère, pour assurer qu'il n'y a pas des FIOP qui n'a pas obligé de demander tourner à chaque fois. Et si FIOP la venir, nous-mêmes, nous sommes courroie de transmission qui vous permettre que FIOP la descende dans finance et finance a retourner là, nous si gros problème. Donc c'est pour ça que nous disons souhaiter que vous fait un peu de travail préalable pour nous des documents de qualité. En attendant l'aide du cadrage et chef gouvernement et qui est capable de dire qui genre exécution budgétaire à la fête et dans des meilleures conditions. On a fait en sorte que nous avons utilisé tous les moyens de communication qui sont à disposition nous pour nous faire. Par exemple là, nous faisons en présentiel, mais bon paquet de monde qui suivre en ligne. C'est même tout pour toutes les différentes réunions que nous avons fait. Chaque fois occasion est présentée, chaque fois nécessité à faire sentir, nous avons utilisé soit des rencontres virtuelles ou bien des rencontres présentielles.